Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça commence bien, une vidéo haul scrapbooking puisque j'ai fait un petit craquage sur une nouvelle collection sortie très récemment. On est aujourd'hui dimanche midi, je vous tourne la vidéo assez rapidement parce que je pense que vous aurez déjà vu la collection assez souvent sur les réseaux. Et j'avais quand même envie de vous partager mes petits achats. Si vous me suivez sur Instagram, et d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller le faire. Vous retrouverez ici dans la barre de description le lien vers mon Instagram. Je pense que si vous marquez tuto scrap, normalement sur Instagram, vous devriez tomber normalement sur mon compte. Mais je vous remets quand même le lien. Et en fait, sur Instagram, j'ai tendance à vous partager des petites infos, des petites choses rigolotes, mes petits coups de cœur, ce genre de choses. YouTube, c'est vrai que je m'en sers vraiment pour vous faire les vidéos tutos et ça reste vraiment dans le cadre de mes tutos, généralement. Donc là, sur Instagram, vous avez un petit peu plus d'informations et je vous disais que mardi, j'avais notamment fait une commande chez Page de Scrap. Je suis allée hier la récupérer en magasin. Oui, puisque Page de Scrap, c'est le magasin de Magali qui se trouve dans la Sarthe à Saint-Pavas et que j'ai l'occasion d'y passer de temps en temps. Donc je suis allée chercher très rapidement ma commande samedi matin et je suis ravie de vous montrer du coup mes achats. Donc je vais vous montrer tout ça. La collection est sortie de vendredi, c'est bien entendu la collection de l'encre et l'image. C'est une marque qui est qui a été créée par Manuela. Et elle a très bon goût, Manuela. Vous allez voir ces associations de couleurs, ça sent bon l'été. J'adore. J'ai aussi craqué pour d'autres articles. Je vous montre tout ça tout de suite. Dans un premier temps, j'ai craqué pour les poudres Lindisgang. C'est les Magical. Alors ça s'appelle, le set s'appelle Alexandra's Artist. Et j'adore. Je le trouve très beau. Il était en vente au prix de 19,95 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que Magali, au magasin de Page de Scrap, si vous avez une carte de fidélité, en fait, elle vous fait une remise sur vos achats suivant le montant de vos achats. Donc, je vous conseille de lui poser la question si vous allez en magasin pour visiter et faire des achats. Et si jamais vous avez l'occasion de faire des commandes sur Internet, sur son site Internet que je vous remets ici, là, dans la barre de description, eh bien, si vous avez des questions, c'est pareil, Magali, elle a le téléphone, une adresse mail. Vous pouvez aussi la suivre sur Instagram maintenant. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Donc, ce petit set, très joli. Et je pense que je vais m'en servir pour mettre en couleur la collection de l'encre et l'image. Donc, on a un très joli rose. Alors, la photo est plus parlante ici, hein, voilà. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo nuanciée avec toutes les poudres que je possède. Alors que ce soit des poudres Magical, mais aussi des fusions, des infusions, pardon. Ce genre de choses. Peut-être même mes encres en pad, je verrai. J'ai également le Janaz Jade. On a celui-ci, c'est un beau jaune doré. Il est magnifique. Ensuite, on a un très joli violet. Et on a un très beau corail. J'aime beaucoup cette couleur, elle est sublime. Donc je vous ferai la vidéo nuanciée que vous aurez d'ici, je pense, quelques jours. Ensuite, en dehors de l'encre et l'image, j'ai également fait une commande concernant ce crayon. Alors, ce crayon, il a une petite histoire. Il est à 5,90 €. C'est un crayon à pointe fine, un marqueur en fait. Qui va me servir à mettre ce liquide bleu que vous voyez à l'intérieur qui est tout simplement du drawing gum. Du drawing gum, c'est quoi? C'est un espèce de liquide en latex qui est utilisé notamment en aquarelle. Ça peut aussi être, je pense, utilisé en peinture, peut-être moins facile à utiliser. Mais en tout cas, ça vous permet de faire des réserves de blanc. C'est-à-dire qu'avant de coloriser votre papier, si par exemple vous avez des éléments que vous ne voulez pas coloriser de la même couleur et que vous voulez être sûr de retrouver blanc intact et ne pas déborder, et bien du coup vous utilisez du drawing gum. Je m'en suis mis, pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps, je m'en suis mis une fois parce qu'il existe aussi en pot, en version pot avec un petit pinceau. Je m'en suis mis dans les cheveux parce que je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai fait exploser mon drawing gum. Je m'en suis retrouvée partout. C'est-à-dire j'en avais mis sur les draps du lit, j'en avais mis sur le parquet, dans mes cheveux, dans mes yeux, pas loin. Donc j'ai écouté les conseils de Magali qui m'a dit peut-être que ça pourrait être une bonne solution d'avoir plutôt un stylo. Là, pour que tu t'en mettes dans les cheveux, il va falloir y aller. C'est pas faux. J'ai écouté le conseil de l'experte. On testera ça. Donc en fait, il faut le secouer jusqu'à ce qu'il devienne vraiment bleu uni, on va dire, sur l'ensemble. Vous voyez, bon, il est pas mal. Hein. Du coup, je l'ai pas mal secoué déjà.
Et donc, du coup, on pourra s'en servir. Donc, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo création. Mais voilà pour l'histoire du petit marqueur. Je vous montre quoi maintenant? Est-ce que je vous montre tout de suite la collection de papier? Alors, attendez, je pense le relever un petit peu. La collection de papier, c'est celle-ci. Donc, c'est la collection Ici ou Ailleurs. Donc nous avons 6 papiers imprimés en recto verso, c'est des formats 30,5 par 30,5. Et en plus, quand vous achetez du coup le set complet de la collection, vous avez une planche d'embellissement en format A4 qui est coordonnée à la collection. Donc je vais vous montrer, je pense rapidement la collection parce que normalement je pense que vous avez dû la voir. En tout cas, je vous invite à aller voir aussi la vidéo de présentation de Manuela, parce qu'elle fait de très jolies colorisations. Enfin, je vous montre des exemples donc que je n'ai pas encore moi pris le temps de faire. Et ça vous donne de bonnes idées pour utiliser du coup ces tamponnages. Donc ça, c'est la planche A4 qui est assortie à la collection. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très sympa ce motif-là. Là. Ça fait une petite enveloppe. C'est très sympa. Des petits tags. Et surtout, ce que j'aime bien, voilà, c'est ce genre de choses-là avec les petits sentiments qu'on peut mettre dans un album au fur et à mesure en noir avec du blanc. C'est très joli. Ça, j'aime beaucoup. Et donc ensuite, nous avons les papiers, les fameux papiers. Donc, la page numéro 1. Vous avez l'arrière comme ceci, avec un très joli turquoise, un très joli motif. Ça, j'adore. Je crois que c'est une de mes pages préférées. J'aime beaucoup. La petite map monde. Derrière, c'est des carreaux de faïence blanc grisé, je dirais. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Ça fait très art journal, un peu gel press. J'aime beaucoup. Donc, vous avez compris que le combo couleur de la collection, il est bleu turquoise, blanc bien évidemment, mais aussi orange et rouge. Ça aussi, c'est très sympa. Celui-là, il est très beau aussi, avec plein de petits points. Alors, j'ai pas pris toute la collection, vous allez voir ce que moi j'ai sélectionné, mais c'est vrai qu'il y avait encore d'autres tampons, d'autres pochoirs, d'autres plaques de texture que j'ai vues et que j'ai pas forcément prises. Et ici, on a des petites cartes de Project Life. Donc, vous voyez, on a le joli combo ici, là, dans des teintes très chaudes. Et on a aussi le combo sur les teintes froides ici, du bleu. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une très belle collection qui sent bon l'été. Honnêtement, on a envie de le croquer, là, le pamplemousse. Donc, voilà pour les papiers. Et moi, j'ai repris un papier supplémentaire qui est celui-ci parce que je me suis dit qu'il me servirait peut-être à faire une couverture d'album. Donc, j'ai repris cette page-là. Voilà. Il fallait en choisir une parmi toutes. Je me suis dit, allez, prends celle-là. Mais j'avoue que je retournerai peut-être chez Page de Scrap pour prendre la map monde. C'est possible. On verra. Je verrai ce que je ferai. Je vais déjà réfléchir à mon mini-album et puis je vous remontrerai du coup ce que j'ai choisi. L'avantage d'avoir un magasin de scrap pas loin, du coup. Ça me permet de pouvoir y retourner assez facilement. Ensuite, j'ai pris aussi le pochoir. Donc, c'est un des grands pochoirs puisqu'il fait 10 cm par 20 cm. Le format est plus grand que celui qu'elle fait habituellement. Manuela, elle fait du 10 par 10. D'ailleurs, elle a fait des rééditions de ses anciens pochoirs. Je ne crois pas les avoir vus chez Page de Scrap, mais si vous lui demandez, je pense qu'elle peut les avoir, Magali. Et moi, j'ai craqué pour ce motif-là. Il y en avait aussi un autre en stock en magasin que j'ai pas forcément pris parce que voilà, le budget n'est pas forcément extensible. Mais il était à 7,85 €, ce très joli pochoir, très très fin. J'aime beaucoup. Donc on verra ce qu'on va réussir à faire de ça. Mais je pense que ça sent bon la patouille, toutes ces histoires. Et ensuite, je vous montre ma sélection de tampons. Alors, j'ai déjà craqué. Je crois que c'est un des premiers sur lesquels j'ai craqué. C'était la collection, le tampon Une Note Fruitée, qui est trop beau. Donc, les planches sont au prix unitaire de 13,20 €. Donc, celle-ci, je la trouvais très très belle. Et je suis tombée amoureuse quand j'ai vu notamment les colorisations de Manuela sur sa chaîne. Sur son Facebook, je crois qu'elle a mis la vidéo en ligne. Je me demande même si elle n'est pas sur Instagram, sur YouTube. J'essaierai de vous remettre les liens si jamais vous les cherchez, mais en tapant l'encre et l'image dans YouTube, je pense que vous trouverez très certainement la vidéo de présentation officielle de Manuela qui vous montre notamment des idées de colorisation de ces tamponnages qui sont très très beaux. Donc on a une très jolie fleur, on a un petit texte ici sur l'été, parfum d'été, parfum fruité, voilà.
Et donc on a un très joli pamplemousse avec une petite tranche de pamplemousse. Alors, bien entendu, vous pouvez en faire autre chose qu'un pamplemousse si vous changez les couleurs. Hein. C'est pas moi qui vous l'aurais dit, hein, mais... Et ensuite, on a de très très jolies fleurs, ça j'aime beaucoup, avec lesquelles on va pouvoir jouer aussi sur la transparence avec ces pétales là comme ça. J'aime beaucoup ça, c'est très très joli. Donc bah, j'ai craqué pour cette planche là. J'ai craqué également pour Léonie, bien entendu. Léonie, c'est un des personnages qu'on retrouve tout au long des collections de Manuela. J'aime beaucoup sa petite bouille là, toute ronde. J'aime beaucoup, elle est très très belle je trouve. Et j'adorais le petit globe ici, le petit appareil photo. Enfin franchement j'aimais bien ces accessoires, donc je me suis dit allez, laisse-toi tenter. Donc bah 13,20 € aussi, hein, et c'est donc Léonie boucle ses valises. Et donc comme à chaque fois, hein, le tampon sur l'avant est beaucoup plus petit que celui sur l'arrière. Attendez, je vais aller chercher ma règle et je vous reprends. Voilà, j'ai ma règle, donc je vous montre tout de suite. La taille de Léonie, elle fait 12 cm. Donc une belle Léonie. Et le petit globe, ce qui moi m'intéressait beaucoup aussi, il fait un peu plus de 3,5. Et donc vous avez aussi des textes, hein. Il y a Mamarazzi du coup, pour Léonie qui joue les Mamarazzi. Au bout du monde, j'adore. Globe trotteuse. Donc voilà, vous avez un très joli sac de voyage. J'aime beaucoup ces petits détails là, avec la petite étiquette, la anse. Et puis celui-ci là avec le petit appareil photo. Et où il y a écrit déclic dessus. C'est très très beau. Moi j'adore. Donc ça c'était ma deuxième planche de craquage. J'ai craqué pour une troisième planche. Donc celle-ci c'est le voyage en Onirie. Et alors étrangement au départ j'ai beaucoup aimé et je voyais vraiment le motif dans ce sens-là, vraiment verticalement. Sauf que j'ai regardé la vidéo encore une fois de Manuela et elle a fait de très jolies cartes en se servant de ces motifs pour faire des vagues. Et franchement le résultat il est magnifique. Donc je vous montre à l'arrière. Mais c'est vrai que moi, je le voyais pas forcément dans ce sens-là, mais je le voyais plus dans ce sens-là. Mais oui, effectivement, on peut l'utiliser dans les deux sens. Donc voilà, c'est ça aussi les idées créatives. C'est qu'on peut utiliser un même tampon dans plusieurs sens. Ici, vous avez aussi du coup les petits cœurs qui peuvent servir d'oiseaux. Les petits cœurs ici que j'aime beaucoup, on peut répéter à l'infini. Et ça là, les petites bulles comme ça là que je trouve très sympa aussi. Vous pouvez tamponner par exemple une partie du tampon, enfin j'aime beaucoup, c'est très très beau. Donc franchement je pense qu'on va bien s'amuser avec tout ça. Et j'ai fini par craquer également pour ce tampon là qui était à 9,25 €, c'est le Kampala. J'adore, il est trop beau, ça me fait vraiment penser à du corail. Je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser au fond marin, mais pas que. Et ça, j'adore. Il est très très beau. Donc c'est pareil, hein, c'est un tampon en caoutchouc qui est non monté. Et en fait, soit vous le détourez, vous pouvez le monter sur mousse et en faire un tampon. Moi, j'ai une petite plaque exprès pour pouvoir venir m'en servir comme un tampon normal. Mais voilà, c'est une plaque qui n'est pas montée. Hein, donc soyez pas surpris si jamais vous le commandez et que vous dites « c'est bizarre, ça tient pas sur mon bloc parce que je ne pense pas que ça tienne sur un bloc en acrylique tel quel. Il faut le monter sur mousse. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment brut, vous avez vraiment que le tampon. Donc soit vous le montez sur mousse et vous pouvez le monter après éventuellement même sur un tampon bois, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir l'utiliser, vous voyez que sur certaines parties, par exemple en appuyant comme ça, le fait qu'il soit mou, ça peut être intéressant aussi. Donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser, je pense que je l'utiliserai avec ma plaque. Mais j'aime beaucoup le motif, j'adore. Voilà, écoutez, vous avez tous mes achats de chez Page de Scrap, essentiellement l'encre et l'image, mais pas que, vous avez pu voir. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite de toute façon pour le nuancier hein, du petit set Magical, pardon, mais vous aurez aussi d'autres couleurs que ce set-là sur le nuancier. Donc je vous fais ça très vite et puis on se retrouve très vite pour des créations avec ces magnifiques produits l'encre et l'image. Allez, gros bisous tout le monde, je vous dis à très bientôt et puis à bientôt pour de nouveaux tutos. Voilà, bisous.